À travers notre passage principal aujourd'hui, Deutéronome chapitre 32, verset 7, nous allons voir la généalogie des grands sacrificateurs. Aujourd'hui sera juste l'introduction, n'est-ce pas? Car il y a beaucoup à découvrir. Et cela se trouve dans le sixième book de la série de l'histoire de la rédemption. Le livre n'est pas encore disponible en anglais, mais il a été traduit et la publication se fera incessamment. Donc, je peux vous le dire avec certitude qu'à la fin de cette année ou bien au début de l'année prochaine. Donc, il est déjà disponible pour la publication. Donc, euh, cela va vous aider à comprendre le sixième livre, n'est-ce pas? C'est juste une révision générale. Et premièrement, nous allons parler de la généalogie, n'est-ce pas? Premièrement, quelle est la fonction et, et l'importance, n'est-ce pas, d'apprendre la généalogie? Pourquoi étudier la généalogie? Pourquoi étudier des généalogies de manière générale? Premièrement, nous le disons toujours que l'histoire de la rédemption, donc, pour résumer, l'histoire de la rédemption a trois éléments majeurs de la création. Donc, la création et la chute, n'est-ce pas? Mais Dieu a prévu une restauration à travers la descendance de la femme. Et avec la deuxième venue de Jésus, il y aura donc la consommation ou l'accomplissement. Donc, l'accomplissement à travers la deuxième venue de Jésus. Et tout ceci, c'est ce que signifie l'histoire de la rédaction. Et tout ceci est centré sur la mort de Jésus et sa résurrection. Sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc, toute cette œuvre de salut, c'est ça qu'on appelle l'histoire de la rédemption et en d'autres termes, c'est ça la Bible. Et lorsque vous regardez dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui, nous avons le pardon de nos péchés par son travail de rédemption. Donc la rédemption, ça veut dire qu'il y a un prix qui a été payé. Le salut n'est pas cadeau, mais Jésus a payé la rançon. Il a payé le prix de notre rédemption pour notre salut. Donc, il est devenu l'accomplissement de Genèse chapitre 3 verset 15 où Dieu a promis qu'il enverra la descendance de la femme pour marcher sur la tête du serpent. Donc tout ce travail de la rédemption se centre sur la mort et la résurrection de Jésus. Et pas uniquement cela, nous regardons et nous espérons la deuxième venue de Jésus, n'est-ce pas? Et à la deuxième venue de Jésus, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 52, il y a deux grands événements, n'est-ce pas? Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, donc la résurrection, et ceux qui sont vivants, lorsque nous allons rencontrer le Seigneur à la fin des temps, si nous sommes vivants en ce moment-là, alors il y aura ce qu'on appelle la transformation ou l'enlèvement, la transfiguration ou l'enlèvement. Cela veut dire que nous ne verrons pas la mort, mais nous serons transformés en des êtres spirituels. Nous recevrons des corps spirituels et nous irons au ciel pour rencontrer le Seigneur dans les cieux et nous allons vivre ensemble. Alors, c'est cela l'histoire de la rédemption. Mais ce n'est pas uniquement l'histoire de la rédemption, mais c'est l'histoire de ma rédemption ou bien notre rédemption. Alors ici, nous sommes là. Nous sommes à ce niveau, n'est-ce pas? Et nous sommes entre la fin du temps et la deuxième venue de Jésus. Et
nous sommes là, n'est-ce pas? Tu es là, un peu comme un GPS. Donc, nous sommes proches, n'est-ce pas, de l'œuvre du salut. Et c'est ça le résumé de l'histoire de la rédemption. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la généalogie? Parce que beaucoup de personnes sautent la généalogie, n'est-ce pas? Parce que pour eux, c'est ennuyant. Mais premièrement, la généalogie ou bien la généalogie est un résumé condensé de toute l'histoire de la rédemption. Donc, la généalogie est le résumé condensé de l'histoire de la rédemption. Donc, si vous regardez par exemple Genèse chapitre 5 verset 1, il est dit que le livre des générations est Et en hébreu, le livre de la génération, c'est Père, c'est Père Plédot. Donc, ça, c'est livre des générations. Donc, le livre des généalogies, ou bien le livre de la généalogie de Adam. Et en Matthieu chapitre 1, verset 1, nous avons aussi ce qu'on appelle le livre de la généalogie, n'est-ce pas, de Jésus. Le livre de la généalogie. Et ici, c'est aussi en hébreu, Biblos, Geneseos, Geneseos. Biblos, c'est le livre de la généalogie. Donc, même si c'est un seul chapitre, mais dans ces quelques versets, il contient cette vaste histoire de la rédemption qui est condensée, n'est-ce pas? Donc, ce ne sont pas juste des noms, mais à travers les noms, il y a une très grande histoire qui se cache derrière. Donc, si vous êtes par exemple des États-Unis, vous pouvez mémoriser, n'est-ce pas, le nom de tous les présidents des États-Unis, ou si vous êtes du Canada, n'est-ce pas? Euh, et si vous citez juste les noms des présidents, juste en entendant les noms, n'est-ce pas, vous savez ce qui s'est passé dans leur ère, n'est-ce pas? Quand on dit Jimmy Carter ou bien Reagan, donc c'est en cette période où l'Amérique était a prospéré et a vaincu la Russie pendant la guerre froide. Donc toutes ces histoires sont incluses dans le nom, n'est-ce pas? Donc la généalogie, c'est un résumé condensé. Donc c'est comme un fichier compressé, n'est-ce pas, qui réduit toute l'histoire parce que Dieu ne peut pas tout écrire. Et deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin d'étudier la généalogie des grands sacrificateurs? Parce que c'est une ordonnance de Dieu, c'est un commandement de Dieu. Alors, nous disons que nous voulons suivre Dieu, nous voulons obéir à Dieu, mais Dieu nous commande, nous ordonne d'étudier la généalogie. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons négligé, n'est-ce pas, la généalogie, nous avons minimisé la généalogie, nous l'avons sauté. Mais en Deutéronome, chapitre 32, verset 7, on nous dit, rappelle à ton souvenir les anciens jours, n'est-ce pas? Et il nous dit aussi, euh, rappelle à ton souvenir les anciens jours et passe en revue les années génération par génération. Passe en revue, en hébreu c'est Benu, Chanot, Dor, Vador, Dor, Vador. Donc, Benu qui veut dire considérer ou bien passer en revue, n'est-ce pas, s'acquérir ou bien enquérir, investiguer. Donc, c'est un commandement, n'est-ce pas? Souvenez-vous, c'est le commandement de Dieu. C'est un commandement qui est impératif. Vous devrez considérer, vous devez vous enquérir d'eux, vous devrez investiguer. Et année qui est Chanot,
parle des dates et de la chronologie. Et ensuite, d'or va d'or, c'est génération après génération. Mais génération après génération, c'est ça, toutes les générations. Et toutes les générations, lorsque vous citez les générations, ça parle de la généalogie. Les généalogies. Alors, Dieu est en train de nous ordonner d'étudier toutes les années et les chronologies des généalogies, parce que à l'intérieur est cachée l'administration donc de l'histoire rédemptive de Dieu. À l'intérieur de ces âges, de ces dates, à l'intérieur de cette chronologie, nous voyons comment Dieu a interagi avec l'être humain, comment il a prévu donc son plan dans l'histoire de l'homme humain, de l'être humain, et à travers ce calcul, nous voyons la providence que Dieu a fait dans l'histoire, n'est-ce pas, et son œuvre salvatrice. Donc, dans toute cette histoire, nous voyons que la généalogie est quelque chose que Dieu nous recommande d'étudier et aussi de nous enquérir de cela. Spécialement, nous étudions la généalogie des grands prêtres, mais la généalogie des grands prêtres, nous la trouvons dans 1 Chronique chapitre 3 verset 15, n'est-ce pas? Euh, euh, la chronologie, n'est-ce pas? Ou bien la généalogie qui se trouve en Chronique est que lorsque nous regardons l'histoire d'Adam jusqu'au retour de Babylone, toute cette histoire a pris jusqu'à 3600 ans, n'est-ce pas? Toute cette histoire a été condensée donc dans la chronologie de la généalogie. Donc, l'important, c'est où est-ce que cette généalogie apparaît. Elle apparaît juste après les 70 années de la captivité à Babylone. Donc, nous devrons comprendre le contexte historique. Ils ont passé 70 ans à Babylone en tant que captifs. Ils sont revenus et la plupart des théologiens croient que c'est Ezra qui a donc réuni la Bible et il a condensé cette généalogie. Et la raison pour laquelle il a condensé cette généalogie, c'est pour que le peuple n'oublie pas donc ses racines spirituelles et la mission aussi que Dieu leur a confiée et l'alliance ou la promesse en Genèse chapitre 3 verset 15 que Dieu leur a donnée. Certes, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été établies, mais elles parlent tous de la même chose. Jésus-Christ et l'œuvre salvatrice et aussi sa seconde venue. Donc, cette généalogie apparaît après 70 ans et ce qu'elle nous dit, c'est que malgré le péché et la désobéissance d'Israël, Dieu ne les a pas abandonnés. Et même après 70 ans, Dieu tient toujours à ses promesses. Dieu va toujours les restaurer et il va les ramener à la terre promise. Et cette généalogie est une évidence que malgré cette période de ténèbres, l'histoire de la rédemption va continuer et de manière progressive, elle va s'accomplir sans relâche. C'est pourquoi cette chronologie de la généalogie est importante. Et surtout, cette généalogie dans Chronique consiste à la tribu des Lévites et aussi la tribu de Juda. Donc, à travers cette généalogie des grands prêtres, nous serons en mesure de comprendre le monde spirituel, n'est-ce pas? Les grands sacrificateurs sont ceux qui s'occupent donc des choses spirituelles, l'adoration. Et à travers cette chronologie, dans Chronique, nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, comment le monde spirituel fonctionne et comment aussi la descendance ou bien le premier-né de Dieu est manifesté. C'est pourquoi nous étudions, n'est-ce pas, la chronologie dans Chronique ou bien la généalogie des grands sacrificateurs. C'est très important donc pour nous d'étudier cela. Je crois que, est-ce que, est-ce que vous pouvez m'aider à effacer ça? Merci.
Donc, Romains chapitre 11, verset 29 dit que lorsque Dieu nous a appelés, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas rejetés. Donc, Romains chapitre 11, verset 29 nous dit que le cadeau et le don et l'appel de Dieu est irrévocable. Donc, lorsque Dieu nous appelle et qu'il établit son alliance avec nous, il ne nous rejette pas parce que nous avons péché ou bien parce que nous avons désobéi ou bien parce que nous avons commis des erreurs. Mais son don et son appel sont irrévocables. Il tient en nous jusqu'à la fin. Car c'est nous, en fait, qui nous éloignons de lui, c'est lui qui le quittons. Mais nous avons besoin de vivre une vie qui marche constamment avec Dieu, pas de nous éloigner de lui. Donc, je prie afin que nous puissions croire que à chaque fois où nous nous trouvons dans notre vie, Dieu est avec nous. Malgré les défis et les situations compliquées, Dieu tient à nous jusqu'à la fin et je vous bénis avec cela au nom de Jésus. Deuxièmement, nous allons voir les grands sacrificateurs. Donc, nous avons étudié l'importance d'étudier la généalogie. Il est très important d'étudier la généalogie. Toute la Bible commence avec la généalogie. Il y a la généalogie au milieu. Le Nouveau Testament commence avec la généalogie et elle se termine avec la généalogie. Donc, c'est un livre de vie qui contient toute la généalogie des personnes qui sont rachetées. Donc, nous étudions la généalogie des grands sacrificateurs. Alors, voyons les grands sacrificateurs. Il y a deux expressions pour les grands sacrificateurs en hébreu. Donc, Kohen, Gadol et Kohen, Rosh. Kohen, Gadol, voilà comment c'est écrit. Et Kohen, Rosh. Alors, ce Kohen Gadol veut dire grand sacrificateur, ce qui veut dire sacrificateur honorable. Et Kohen Rosh, Kohen veut dire prêtre, sacrificateur, et Rosh veut dire le premier prêtre, n'est-ce pas? Le prêtre ou le sacrificateur représentant. Donc, ce sont les deux grandes expressions pour les grands prêtres, n'est-ce pas? Kohen Gadol et Kohen Rosh. Alors, lorsque nous regardons à ces grands prêtres et à ces grands sacrificateurs et leur rôle, ils ont des rôles différents, n'est-ce pas? Donc, premièrement, quel est le rôle du grand sacrificateur? Son rôle, c'est de conduire dans l'adoration et dans les sacrifices. Donc, lorsque nous regardons Hébreux chapitre 8, verset 3, nous allons voir ça plus tard. Hébreux chapitre 9, verset 7, les sacrificateurs avaient la charge du temple, n'est-ce pas? Nettoyer le temple, servir dans le temple, c'était eux qui dirigeaient, qui conduisaient l'adoration, qui donnaient les sermons, n'est-ce pas? Qui dirigeaient les mois de prière. Donc, c'était eux les grands sacrificateurs qui s'occupaient de toutes ces choses spirituelles. Et spécifiquement, c'est très important d'ailleurs de connaître cela, une fois par an, n'est-ce pas? Au septième mois, au 10e jour, n'est-ce pas, du septième mois, comme vous le savez, c'est le jour donc du pardon. Et ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer, mais une fois pendant l'année, le grand sacrificateur rentre dans le lieu le plus saint, le très saint. Donc dans le tabernacle, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et il y a un voile qui sépare les deux endroits, n'est-ce pas? Donc, le grand sacrificateur rentre au lieu très saint, et c'est dit dans le livre 6 fois, donc jusqu'à au moins 6 fois pour accomplir ses tâches. Et qu'est-ce qu'il fait? Il
il fait donc des sacrifices pour demander donc le pardon pour le peuple. Et on peut voir cela en Lévites chapitre 16, verset 29, et Lévites aussi chapitre 29, verset 12. Oui. Premièrement, allons en Hébreux chapitre 8, verset 3. Donc, il y a une grande signification ici, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Donc, le grand sacrificateur ou le souverain sacrificateur donne des sacrifices, n'est-ce pas? Il était chargé de... maintenant, allons à Hébreux 9, 7. Lisons ensemble. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Alors, deuxièmement, on parle donc de l'endroit le très saint. Et une fois par année, c'est le 10e jour du 7e mois, n'est-ce pas? Alors, allons à Lévites chapitre 16. Là, nous avons la date. Et le verset 12 nous montre comment il entre. Lévites chapitre 16, verset 29. Lévites chapitre 9, verset 29. Je lis, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc, c'est le jour donc le 10e jour du 7e mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 12, il prend de l'encens, n'est-ce pas? Il prend de l'encens, donc c'est une sorte de pot. Il le prend et il prend le parfum, il prend un brasier, n'est-ce pas, plein de charbon qu'il va prendre sur l'autel et il va mélanger cela avec de l'encens. Donc ce souverain sacrificateur, désolé pour le dessin, je sais pas dessiner. Donc, il prend ce brasier, sur l'autel d'Holocauste et voilà, il y a de la fumée et ça devient comme une sorte de nuée, n'est-ce pas? Et il entre dans le lieu de très saint. Voyons le verset 12, c'est très intéressant. Lévites chapitre 16, verset 12. En ensemble, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Donc, je crois que j'ai pas besoin de dessiner. Donc, supposons que voilà le temple. Là, c'est la partie est. Voilà le portail. Donc, dès qu'il rentre, voilà l'autel donc de l'Holocauste et il y a une bassine pour l'eau ici et là c'est le lieu saint et c'est le lieu très saint. Donc devant le voile il y a aussi un autel, n'est-ce pas, d'encens, de parfum odorifiant et il rentre dans le lieu très saint où il met le parfum. Donc, une chose intéressante ici, c'est que il y a que de l'or là-bas, tout est en or et là, ça devient, il y a une fumée qui se dégage comme de la nuit et la présence de Dieu descend à cet endroit précis. Donc, qu'est-ce que cela nous montre? Il y a donc de la fumée comme de la nuée et Dieu descend. Et cela nous manifeste, n'est-ce pas, la deuxième venue de Jésus. Le Fils de Dieu descendra sur la nuée, n'est-ce pas, à sa deuxième venue. Et lorsque je parlais cela dans la consommation, là où nous sommes transformés, n'est-ce pas?
Donc, c'est une image, c'est quelque chose qui nous manifeste cette œuvre-là, ce travail-là. Donc, le Seigneur descend toujours sur une nuée, n'est-ce pas, comme sur le mont Sinaï. Donc, lorsqu'ils ont reçu, ils ont reçu la présence, ils ont reçu donc les 10 commandements, le Seigneur est descendu vers le peuple à travers sur la nuée. Donc, c'est de cette même manière qu'à la fin des temps, à la deuxième venue, n'est-ce pas, lorsque Jésus descendra du ciel, il viendra sur une nuée, n'est-ce pas? Et c'est ce que cela est en train de nous montrer. Et il va faire, n'est-ce pas, le pardon éternel pour nous. Donc, c'est la consommation, c'est l'accomplissement. Donc, nous n'aurons plus besoin de faire sous forme d'adoration, nous irons au ciel. Donc, si nous regardons aussi dans Apocalypse chapitre 10, verset 1, on nous dit que l'ange glorieux est descendu du ciel couvert de nuées. Et dans le chapitre 14 aussi, verset 14, on nous dit que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, descendit sur la nuée. Euh, donc, ce souverain sacrificateur, lorsqu'il prend donc ce brasier avec de l'encens parfumé dedans et qu'il entre dans le lieu très saint, alors cela manifeste le pardon éternel qui viendra à la deuxième venue de Jésus, qui se passera à la deuxième venue de Jésus. Le Seigneur viendra donc sur la nuit. Et je prie que nous puissions avoir la foi pour rencontrer notre Seigneur lorsqu'il viendra dans les airs sur la nuit. Et que ceux qui seront vivants et que ceux qui seront debout, alerte à sa deuxième venue, nous serons la vraie épouse du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est eux qui conduisent l'adoration et les sacrifices aussi. Et aussi, deuxièmement, pas seulement qu'ils conduisent l'adoration, mais aussi à travers la généalogie, nous pouvons comprendre donc comment le monde spirituel fonctionne. Donc, alors, Aaron était le premier grand prêtre, n'est-ce pas? Aaron était le premier grand prêtre qui a été choisi par Dieu et il avait 4 enfants. Donc c'est là où la généalogie aussi est très importante. Son premier enfant était Abihu, ensuite Nadab, ensuite Eliezer et Tamar. Mais qui aurait dû être le successeur d'Aaron avec cette responsabilité? Ça devrait être Abihu, n'est-ce pas? Mais parce que Abihu et Nadab ont offert un feu étranger à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a exterminés, Dieu les a tués parce qu'ils ont offert un feu étranger. Et qu'est-ce que c'est ce feu étranger? Nous allons voir ça plus tard. Alors, Éléazar et Tamar étaient les 2 enfants qui avaient donc la responsabilité de sacrificateurs. Ils étaient tous sacrificateurs et servaient dans le temple. Mais nous voyons qu'à travers la généalogie, la chose importante, c'est que la sacrificature a été confiée à Éléazar. Euh, Itmar était aussi sacrificateur, mais la souveraineté de la sacrificature a été donnée à Éléazar. L'onction de Dieu est tombée sur Éléazar. Donc, supposons que Éléazar est un grand-père et est un souverain sacrificateur et Itmar est juste un prêtre. Alors, qui voudrais-tu aller vers lui pour la prière? Ça sera vers la personne sur qui donc l'onction de Dieu se repose, n'est-ce pas? Pourquoi allons-nous vers le pasteur principal pour qu'il prie pour nous? Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il soit le pasteur principal. C'est lui qui a reçu l'onction pour être notre pasteur principal, n'est-ce pas? Alors, cette onction et cette bénédiction vient sur Éléazar, n'est-ce pas? Nous voyons cela dans Nombre chapitre 3, verset 4 et aussi dans Nombre chapitre 20, versets 26 à 28. Alors, à travers la généalogie, nous pouvons voir où
la volonté de Dieu, où l'attention, où le cœur de Dieu est. Nous pouvons voir là où l'Esprit se manifeste. Donc Dieu travaille à travers Éléazar. Certes, Itmar n'est pas négligé, mais plus tard, nous allons voir que le prêtre Élie est un descendant, n'est-ce pas, de Itmar. Mais nous savons que Élie et ses enfants sont tous morts. Mais nous pouvons voir que certaines lignées, donc, sont exterminées et d'autres lignées sont ointes par Dieu. Donc, la manifestation du monde spirituel peut être vue à travers, donc, n'est-ce pas, le monde spirituel. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous pouvons voir là comment Dieu travaille. Alors, voyons ces quelques versets, n'est-ce pas? Et nous allons terminer dans quelques minutes. Nous n'allons pas aller plus loin, je ne veux pas vous garder. Allons, prenons Nombre chapitre 3, verset 4. Nous allons continuer certainement prochainement. Nombre chapitre 3, verset 4. Lisons ensemble. On commence. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Alors, Nadab et Abihu sont morts, n'est-ce pas? Et Éléazar et Ithamar ont pris la sacrificature, mais nous voyons ici que le sacerdoce reposait sur Éléazar. Voyons maintenant Nombre, verset 20, Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20, verset 26, n'est-ce pas? Depuis Aaron de ses vêtements et fait les revêtir à Éléazar. Voyons le verset 28 ensemble. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Donc, nous voyons ici que la volonté de Dieu se reposait donc sur Éléazar à travers la généalogie. Donc, nous sommes toujours dans la généalogie. Alors, pour aujourd'hui, nous allons conclure ici. Il y a deux choses que j'aimerais conclure avec. Premièrement, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament est la manifestation donc du souverain sacrificateur Jésus-Christ. Donc, en conclusion, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur est la manifestation du souverain sacrificateur éternel Jésus-Christ qui est venu selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus-Christ et je vais donner quelques versets. Hébreux chapitre 3 verset 1, Hébreux chapitre 4 verset 14 à 16, aussi Hébreux chapitre 10 verset 22 à 24. Et cela nous montre que Jésus-Christ est notre souverain prêtre et souverain sacrificateur éternel. Mais aussi, la chose importante à ce niveau, c'est que nous sommes aussi les sacrificateurs de Dieu. Nous avons le souverain sacrificateur éternel qui est Jésus, mais nous aussi, nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Donc, le souverain sacrificateur implique donc les saints des temps derniers. Donc, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, il nous appelle donc les saints sacrificateurs qui donneront des sacrifices saints, n'est-ce pas? Et au chapitre 9, il nous appelle un royaume de sacrificateurs. Et dans Apocalypse 1:6, il nous appelle donc un royaume de sacrificateurs. Donc, dans le Nouveau Testament, à la fin des temps, nous sommes appelés comme étant des sacrificateurs qui offrent des sacrifices et l'adoration à Dieu.
Donc, à travers la leçon que nous étudions avec les souverains sacrificateurs, nous voyons qu'il y a une grande consécration qui a eu lieu. Donc, la sainteté et aussi la divinité, nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Ces sacrificateurs mènent les gens dans l'adoration et nous sommes appelés à l'adoration. Nous allons voir ça plus tard, mais voyons ces deux passages et nous allons nous arrêter là. Donc, Hébreux chapitre 3, verset 1. Prenons le verset. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Et si nous voyons encore Hébreux 4, 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, notre grand souverain sacrificateur a traversé toutes les douleurs que nous sommes en train de vivre. Il a connu la maladie et aussi toute la méchanceté de l'être humain, mais il est resté sans péché. Donc, lui peut être médiateur entre Dieu et l'humanité, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ est notre grand souverain sacrificateur qui a ouvert le chemin pour nous donner accès à notre Père. Donc, dans notre vie quotidienne, nous devrons vivre en nous approchant toujours de Dieu, en venant tout le temps près de Dieu à travers la prière et à travers sa parole. Donc, nous devrons offrir notre vie comme sacrifice, comme un sacrifice vivant. Notre adoration doit être parfaite, doit être complète et doit plaire à Dieu. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant qui est saint et acceptable devant Dieu, n'est-ce pas? Et aussi dans Romains chapitre 15, verset 16, il nous dit, nous sommes des sacrificateurs qui ont été appelés à offrir les païens comme étant un sacrifice à Dieu. Alors, je prie que Shiloh, pendant que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle année, nous puissions comprendre notre rôle en tant que sacrificateur, qui est celui premièrement d'adorer, et que nous puissions être un royaume de sacrificateurs, que nous puissions être une communauté où nous pouvons offrir les païens comme étant un sacrifice à Dieu. C'est cela l'évangélisation. Alors, notre leader va parler de ça plus tard. Le pasteur principal nous a donné donc les marches. Il nous a dit, mais écoutez, pourquoi vous n'aurez pas, pourquoi vous n'allez pas avoir des cours, des études de l'histoire de la rédemption dans vos églises en anglais. Donc, plus tard, nous aurons cela dans toutes les autres langues, n'est-ce pas? Toutes ces langues-là, nous allons venir ensemble et nous allons aussi adorer, louer en anglais et nous aurons notre pasteur principal qui va prêcher. Donc, c'est une nouvelle vision et une nouvelle directive que nous avons et que nous réfléchissons pour la prochaine année. Donc, nous aurons la conférence de Hora l'année prochaine qui sera donc la conférence de proclamation. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande de faire. Et notre pasteur principal a prêché la semaine dernière qu'une fois que nous accomplissons l'œuvre que Dieu nous a donnée, la tâche que Dieu nous a donnée, alors c'est ainsi que nous glorifierons notre Dieu. Alors, je prie que nous puissions comprendre notre tâche et notre rôle et que nous devrons savoir que Jésus est notre grand souverain prêtre qui a ouvert le chemin pour que nous puissions arriver à Dieu et nous puissions aller vers Dieu à tout moment. Et chaque jour, nous devrons offrir notre corps comme étant des sacrifices vivants. Et je prie que nous puissions dans notre vie offrir une adoration qui plaît à Dieu et marcher avec lui chaque jour. Et à la fin des temps, au jour donc de du grand pardon, que nous puissions ne pas voir la mort. Et je vous bénis au nom de Jésus. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir voir l'introduction donc de la partie introductive de la généalogie des souverains sacrificateurs. Et à travers ce peu de temps que nous avons passé, nous avons pu comprendre l'importance
de l'importance de pourquoi étudier donc la généalogie des souverains sacrificateurs et comment cela nous ramène à toi et nous démontre notre vie de foi. Père, nous te demandons, nous, en tant que Shalom, nous puissions être un royaume de sacrificateurs qui va offrir un sacrifice complet, un sacrifice acceptable en esprit et en vérité, n'est-ce pas, à toi. Père, nous traversons des moments de difficulté, mais nous rendons compte que, Seigneur, que tu nous donnes les défis que nous pouvons surmonter. Alors, aide-nous à surmonter et à aller en avant. Guide-nous sur le chemin de ta voie. Guide-nous sur le chemin de ton élévation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.